Chakib Youssous. Je rappelle que vous êtes anthropologue et sociologue et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Au débat, donc l'actualité du jour, Chakib Youssous, est dominée par la rentrée scolaire sur fond de, je vais dire polémique, parce que le terme est approprié. Oui. Voilà, avec la présence de quelques termes qui ont été introduits dans les manuels scolaires. Et tout ça suscite de vives réactions de part et d'autre sur la toile, sur les réseaux sociaux. Donc on s'attachera, et je m'attacherai en tout cas à vous amener à nous donner votre analyse sociologique, Chakib Youssous, sur toute la polémique depuis hier sur les réseaux sociaux, introduction de 3 termes, 3 mots dans les manuels scolaires. Vous en pensez quoi en tant que sociologue? Alors, ces 3 mots, ce sont des mots qui sont en Derija. Et Derija, c'est de l'arabe. C'est de l'arabe avec de la langue amazigh. Quand on analyse la Derija en elle-même. Donc en fait, nous ne sommes pas loin de l'arabe. Mais le problème, c'est qu'au sein de la société, il y a des gens qui sont des puristes, qui aimeraient que l'arabe reste de l'arabe très pur, de l'arabe qui ne soit pas touché par un mot étranger. Qu'on n'utilise pas l'arabe littéraire classique. Alors que d'autres aimeraient un arabe qui soit un arabe modernisé, un petit peu plus facile, un petit peu plus élaboré, plus rapide, plus souple. Et plus parlé dans la société. Un petit peu plus parlé, en tout cas plus souple. Et puis, il y a ceux qui aimeraient que la Derija soit introduite dans les écoles. Et puis, il y a ceux qui aimeraient que, en plus de la Derija, on puisse introduire peut-être même quelques mots, un petit peu d'anglais ou quelque chose comme ça. Ça me fait penser aux années 70, quand je faisais partie d'une réunion des pays arabes, de la caste arabe, où on essayait à l'époque d'arabiser les termes scientifiques. Et nous nous sommes rendus compte qu'il était impossible d'arabiser les termes scientifiques parce que chaque pays avait ramené des termes qui lui étaient propres. Et beaucoup de pays avaient puisé dans leurs dialectes locaux. Des termes, par exemple... Pour aligner socialement... Pour ne pas être loin de leur population. Et ça, à l'époque, ça s'était passé pacifiquement. Il n'y avait aucun problème, sauf que les pays arabes n'ont pas pu avoir les mêmes termes scientifiques pour tout ce qui était moderne, pour le téléphone, pour la motocyclette, pour un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, quand on a introduit 3 mots, on a tout simplement de rappeler des termes qui sont du dialecte Derija. Maintenant que la toile s'enflamme, ce n'est pas quelque chose qui est méchant, c'est tout à fait normal que les gens donnent leur point de vue. C'est-à-dire que les gens réagissent. Jusque-là, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Mais quand ils manifestent un désaccord de fond avec des camps qui s'opposent un petit peu sur la toile, je ne vais pas être simpliste en disant voilà, d'un côté il y a les modernistes et d'un côté il y a les conservateurs, voire les ultra-conservateurs. Mais on a l'impression qu'en fait c'est un dialogue de sourds et c'est un affrontement. Souvent, c'est un affrontement et c'est dommage que ce soit un affrontement. C'est dommage que ce ne soit pas uniquement un échange d'idées entre les uns et les autres. Et le problème, dans tous les cours, on apprend des termes d'autres langues. Le problème, ce n'est pas tellement d'avoir 3 mots qui ont été même, si je me souviens bien, je crois qu'elles étaient mises entre guillemets. Mais le problème, c'est au niveau des acquis des élèves. Est-ce que ces élèves, quand ils terminent le cycle primaire, vont avoir une connaissance parfaite de la lecture, de l'écriture, du calcul? C'est ça le plus important. C'est-à-dire que pour vous, c'est un faux débat? C'est une fausse polémique. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Je pense qu'il y a plus important que... Mais pourquoi le débat? Il y a des individus, des personnes, des citoyens, ou des e-citoyens, en tout cas, qui ont placé le débat là, sur ce terrain-là. Parce que... Est-ce que c'est quoi? C'est de se dire, je perds quelque chose, on m'arrache quelque chose, moi... Absolument. Voilà, c'est quelque chose, une forme de sacralité qui fait que... C'est une identité que l'on est en train de perdre. L'arabe est relié à l'islam. Et donc, quand on perd quelque chose sur l'arabe, on perd quelque chose sur l'islam. Et donc, on est relié à tout ça. Il faut savoir qu'il y a un glissement de l'arabe classique à Darija, c'est bien ça, avec l'introduction de ces 3 termes. Donc, on reste, je veux dire, dans le même spectre de valeurs et d'identité. Absolument. Donc, absolument. Pourquoi cette violence? Parce qu'il y a eu, il y a une violence. J'ai vu hier soir, c'était assez violent. Il y a une violence, effectivement, il y a une violence parce que ça touche, pour un certain nombre d'individus, ça touche à leur identité. D'accord. Donc on ramène la langue
à son identité. Absolument. La langue fait partie de l'identité. Mais la langue, est-ce que c'est pas, ça je parle sur votre couvert, vous êtes anthropologue et sociologue, Oui. est-ce qu'une langue, c'est pas essentiellement sa fonction majeure d'accéder au savoir? C'est d'accéder au savoir, c'est d'accéder à la Prioritairement, je veux dire. communication, c'est d'accéder à la relation humaine, c'est d'accéder à la solidarité, c'est d'accéder à la vie en général. Et à la citoyenneté. À la citoyenneté en général. Et la réaction, parce qu'il y a eu le ministère de l'Éducation nationale qui a réagi presto illico. Absolument. Voilà, hier après-midi, via un communiqué, en rappelant que la volonté du ministère de l'Éducation nationale, je cite, est d'introduire ces mots, donc ces 3 termes, dans les manuels scolaires pour permettre l'attention des enfants par des éléments de langage qui leur sont communs. Donc c'est pour justifier, entre guillemets, l'introduction de ces 3 termes dans les manuels scolaires. Donc c'est juste pour permettre à ces enfants qu'il y ait un langage commun et de manière à favoriser leur adhésion, la compréhension. Donc, Absolument, pour qu'ils comprennent plus facilement. Quand on prend des enfants dans le monde rural qui n'ont pas accès à la télévision, qui n'ont que la Derija ou dans les régions reculées, éloignées, enclavées, où il n'y a que la mazir, et que les enfants rentrent à l'école et que l'enseignant leur parle en arabe classique, il y a une difficulté, il y a un moment, un décalage. Ouais. Et donc, le fait de mettre 3 mots, parce qu'en fait, ce n'est que 3 mots. Oui. Ça peut être, oui, c'est ça. Ouais. C'est peut-être pour faciliter, pour les rassurer un petit peu, pour que les enfants se sentent un petit peu dans leur milieu. Ça veut dire qu'en plus, juste là, c'est intéressant chez Kébusous, c'est que c'est très souvent pour la majorité des cas, d'ailleurs dans 99% des cas, c'est des adultes qui ont réagi sur la toile et qui s'opposent. Et c'est pas les enfants. Donc on laisse même pas les enfants s'exprimer, c'est les adultes qui s'expriment à la place de leurs enfants ou des enfants. Est-ce que là on marche pas sur la tête aussi? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce sentiment d'égocentrisme, d'irresponsabilité, parce que tout ça a été fait essentiellement pour l'enfant et pour favoriser son accès de la connaissance et qu'il se sente à l'aise socialement et sociétalement. C'est ça en fait. Oui, absolument. Mais c'est vrai que les adultes oublient souvent que les enfants ont leur droit à la parole. Mais c'est le fait que ce soit ramené à identité. Oui. Est-ce que pour vous c'est dangereux? C'est-à-dire une langue, si demain, je vous prends un exemple, juste si demain on décide d'ouvrir notre système éducatif qui est en plein chantier de réforme d'ailleurs, avec l'introduction d'une langue comme le français qui doit passer une langue d'enseignement et pas une langue enseignée. Est-ce que c'est quelque part de se dire, voilà, il faut ouvrir, il y a un déficit aussi de mondialisation et de vie dans le monde dans lequel on vit en étant réfractaire, en disant, voilà, je pave, je construis un mur parce que je ne veux pas, moi, être pénétré par des langues vivantes étrangères qui, pourtant, vous serez susceptible de les aider à pouvoir trouver un job, être armé, absolument, et en tout cas. Absolument. Et je pense que nous ne devrions pas rester renfermés sur une seule langue. Et même la langue que nous utilisons, toutes les langues du monde sont des langues qui évoluent. Une langue qui n'évolue pas est une langue qui est vouée à disparaître. Or, aujourd'hui, l'arabe classique, on a l'impression qu'il y a un arabe classique. En fait, il y a plusieurs types d'arabe classique. Parce que quand on part d'un pays à un autre, quand on prend la littérature d'un pays à un autre, beaucoup de termes ne sont pas les mêmes. Beaucoup de manières de rédiger l'arabe est différente d'un pays à un autre. Donc, en fait, même la langue devrait évoluer. Et donc là, du coup, vous avez dit tout à l'heure, le débat est ailleurs. C'est ce que je pense personnellement. L'enjeu de l'école, c'est de former des citoyens qui vont demain être responsables en tant que citoyens, responsables dans ce pays, qui ait les compétences, qui ait les qualifications, qui ait le sentiment d'appartenance à un pays. Chez Kébusous, simplement, il y a une formation politique, parce que très souvent on dit les politiques, ils ne sont pas présents, ils ne font pas ou ils ne s'expriment pas. Figurez-vous qu'il y a un parti politique qui a pris la parole hier via un communiqué. En l'occurrence, c'est le parti de l'Istiqlal. Oui. Il y a son groupe parlementaire qui a réagi en demandant une réunion d'urgence au ministère de l'Éducation nationale pour, je cite, étudier la gravité de la situation née de l'introduction de la darija dans les manuels scolaires. Donc on a un parti politique, des politiques, un communiqué, une communication en lien avec ce sujet-là, avec ce contenu-là. Oui. Responsable, irresponsable de la part du parti politique ou pas? Je pense que le parti politique, c'est son rôle.
C'est son rôle de demander si c'est le point de vue du parti. Donc, c'est son rôle. Qualifier la situation de grave. Hein. Mais s'il qualifie de grave, moi, ce que je qualifie de grave, c'est les résultats en fin de primaire et en fin de collège. Pour moi, c'est le plus grave. C'est à ce niveau-là. Et c'est le nombre d'abandons scolaires qui est pour moi quelque chose. 360 000 par an derrière. Je crois que c'est ça à peu près. On est sur 300 000. 300 000, ouais. Oui. Ouais, par an. Et le fait aussi, peut-être de le repréciser aussi, c'est que j'ai travaillant bien sûr les missions, c'est qu'un tiers de nos écoles n'ont pas de sanitaire oui. et d'accès à l'eau potable. Donc, oui. Est-ce qu'en disant ça, je ne suis pas populiste, c'est le rapport, ça émane d'un dernier rapport de l'OMS Absolument. Et de l'UNICEF. Absolument. Donc voilà, est-ce que se dire le véritable enjeu, le véritable sujet, il est plus sur doter les écoles aussi de sanitaires et d'eau potable à travers le royaume plutôt que de polémiquer sur l'introduction de terres en Darija ou pas? Moi, je suis plus dans ce qui se passe à l'intérieur de la classe. Si, il y a un problème de sanitaire, c'est certain. Le problème des sanitaires, c'est que les sanitaires, même quand elles sont construites, elles sont détruites très vite par les populations tout autour. Et c'est dommage, c'est malheureux. Mais le plus important à mon sens, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la classe, c'est l'apprentissage qui se fait à l'intérieur de la salle de classe. Ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on fabrique comme citoyen aussi de responsable. Pour moi, c'est le plus important. Et l'enjeu, il est véritablement là. C'est à ce niveau-là. Très bien. Juste pour faire la transition.